Bon matin tout le monde, alors aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est les produits sans cruauté animale, comment les reconnaître. Puis je vais vous parler un peu de ce sujet. Ça va être en deux parties, donc en premier je vais vous expliquer un peu c'est quoi sans être sans cruauté animale, les organismes qui certifient ça, comment reconnaître les logos, etc. La partie 2, je vais vous présenter des produits sans cruauté animale que j'utilise au quotidien. Donc, c'est parti pour la vidéo. Tout d'abord, il faut savoir qu'en 2015, il y a eu une enquête par Cruelty Free International, désolé mon anglais, qu'il y a sur 37 pays, il y a 79,9 millions de tests encore sur les animaux dans le monde en 2015 par l'eau. Ça a été publié par l'ONG. Donc, c'est une augmentation de près de 37% en 10 ans, puisque la première enquête a été faite en 2005. En passant, toutes les sources vont être en description et je vais vous mettre des petites images pour montrer les articles que j'ai trouvés. Je continue. Est-ce qu'il y a des alternatives par rapport à ça? Est-ce qu'on peut utiliser un produit sans être testé sur les animaux et que ça n'ait aucun effet sur nous? Oui. Donc, en 1994, c'est quoi le nom? Episkin a fait un test. C'est par Episkin, c'était comme un laboratoire et tout ça par L'Oréal, qui sont très engagés par rapport à ça. Donc, Episkin a créé un premier kit de peau humaine artificielle faite à base de cellules humaines cutanées pour faire des tests par rapport aux produits qu'ils utilisent, voir si ça fait des réactions et tout ça. C'est vraiment bon parce que c'est vraiment à base de cellules humaines. Donc c'est ce qui vraiment qui vient de plus en plus rejoindre notre peau à nous en fait. Donc c'est vraiment des bons tests. Donc c'est ça. Ça reconstitue la peau humaine à base de cellules humaines. Une autre alternative de test, c'est des tests in vitro par un laboratoire en France qui se nomme Phytodia. Donc eux, ce qu'ils font, c'est surtout des tests oculaires, donc près des yeux et tout ça. Ils vont faire des tests in vitro, puis ils vont voir la réaction cellulaire. Puis si ça fait des tests, et non pour la toxicité du produit. Ensuite, si le produit est non toxique, ils vont prendre des personnes qui sont... ils vont faire beaucoup de tests avant là, pour être sûr. Ensuite, ils vont voir avec des personnes, exemple, il y en a là des gens qui vont aller en clinique pour faire des tests et tout ça, mais qui veulent, c'est volontaire. Puis ils vont tester par la suite. Mais il y a vraiment beaucoup de tests in vitro avant. Puis voilà, donc c'est deux types de tests qu'ils font pour être certain que le produit est sans danger pour vous. Puis si ça vous a pas encore convaincu, soyez sans crainte, tous les produits qui sont vendus au Canada sont testés préalablement par Santé Canada pour être certain que tous les produits qui sont en vente sont sans danger pour nous. Si vous avez des réactions et tout ça, ça va être vraiment par rapport à votre type de peau, des allergies ou peu importe. Si vous avez une peau plus grasse, plus irritable, plus facilement, plus sensible et tout ça, donc c'est d'essayer les produits pour voir qu'est-ce que ça fait. Trouvez votre produit. Ensuite, comment savoir qu'est-ce qui fait qu'on sait que c'est sans cruauté animale? En fait, il y a 3 organismes qui vont certifier les produits sans cruauté animale par 3 catégories. En fait, pas catégories, mais 3 critères. Le premier, il faut qu'aucun ingrédient du produit n'ait été testé sur les animaux. Ensuite, donc, il faut qu'il donne une liste de tous les ingrédients. Ensuite, il faut que le produit final n'ait pas été testé sur les animaux. Et en troisième, il faut qu'aucun tierce fasse des tests sur les animaux. Donc, il ne faut pas que la compagnie paye un tierce fournisseur pour qu'eux fassent des tests sur les animaux. Ce qui est vraiment un problème en fait parce que beaucoup de compagnies vont vendre en Chine. Puis eux, en Chine, ils sont obligés par leur loi gouvernementale de faire des tests sur les animaux. Donc, c'est la même chose pour Nivea et L'Oréal qui font ça. Mais ils vont en parler sur leur site. Donc, quand les compagnies vont dire malheureusement, on vend des gens qui le font, c'est que s'ils ne le vendaient pas, tous leurs produits sont légaux, techniquement.
Comme eux, ils font pas de tests sur les animaux, mais vu qu'ils en vendent en Chine, dans la chaîne, ils en font à quelque part. Donc, à cause de ça, ils peuvent pas être certifiés sans cruauté animale. C'est quoi les organismes qui certifient ça? Il y a Leaping Bunny, PETA qui est Beauty Without Bunny et Choose Cruelty Free. Et le troisième, c'est plus en Australie qu'on va voir le logo. Donc, comme vous voyez, les trois logos sont là. Donc, lorsque vous avez un produit avec ce logo-là, ça veut dire qu'il est sans cruauté animale. Faut faire attention, sans cruauté animale ne veut pas dire vegan. Donc, vegan, c'est que le produit n'a aucun ingrédient à base animale, substitut animal. Tandis que sans cruauté animale, c'est qu'il n'a pas été testé sur les animaux. Donc, ça veut pas dire qu'il n'a pas été testé sur les animaux, qu'il n'y a pas de produit animal. Donc, vice versa, s'il est vegan, ça veut pas dire qu'il ne teste pas sur les animaux. Vous comprenez? Donc, à savoir, c'est vraiment important de comprendre ça. Ensuite, une autre information importante, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de logo, qui est automatiquement avec cruauté animale. Parce que ça peut prendre vraiment du temps avant d'être certifié. Il faut qu'ils remplissent des documents d'assurance, qu'ils fournissent toute la liste de tous leurs ingrédients, qui disent c'est quoi, comment ils ont testé ces ingrédients-là, comment ils ont testé les produits finaux, c'est qui leur fournisseur, ce qu'eux testent, c'est quoi leur test à eux. Donc ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Par exemple, Dove a pris 5 ans avant d'être certifié. Ils ont été certifiés en mars 2021. Ensuite, il y a Garnier aussi, qui a été certifié cette année, puis ça leur a pris 3 ans avant d'être certifié. Donc ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas de logos qui sont pas en processus de le devenir. Donc, à faire attention, mais vraiment, faites vos recherches, regardez ça. Puis ça vous tient à cœur justement pour encourager les produits qui sont sans cruauté animale. Puis si vous voyez qu'un de vos produits que vous aimiez, ben finalement il est rendu certifié, ben vous pourrez rechanger. Donc ça change beaucoup, ça évolue. Plus de compagnies encore trouvent des tests pour enlever les tests sur les animaux, ce qui est vraiment une bonne chose, selon moi. Donc voilà. Dernière information que je voulais vous dire, c'est qu'un autre moyen de le savoir, il y a des applications, donc Leaping Bunny et PETA, qui ont des applications mobiles pour avoir tous les noms directement des compagnies qui sont certifiées par eux, sans cruauté animale. Il y a aussi un code les cotes. Par contre, elle, c'est vraiment comme un mélange de tous les produits, c'est pas un organisme en tant que tel, mais ils sont moins à jour. Donc, il faut faire attention. Puis, un autre que je voulais... Oui, un autre aussi qui est vraiment intéressant, c'est une liste sur Internet d'un blog d'une fille qui a écrit tous les produits qui sont sans cruauté animale, certifiés. Donc, bref, tous les liens seront en description. Si vous aimez ce genre de sujet-là, n'hésitez pas à vous abonner, à l'écrire en commentaire quel produit vous utilisez sans cruauté animale. Puis, on se retrouve pour la partie 2 sur les produits qui sont sans cruauté animale que j'utilise. Et voilà, bye tout le monde!